Vite version 4.2 et TypeScript version 5.0, bienvenue dans les actualités de la semaine du lundi 20 mars 2023. Et cette semaine, nous avons un sponsor, le Courrier du Hacker. Alors le Courrier du Hacker, c'est une newsletter hebdomadaire qui va vous résumer l'actualité du logiciel libre et de l'open source. On en parle plus en fin de vidéo, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Comme je vous disais en introduction, on va parler de Vite. La version 4.2.0 de Vite est sortie. Il y a surtout une nouvelle fonctionnalité intéressante dans cette version 4.2 en plus de certaines optimisations. Eh bien, c'est le fait que les variables d'environnement, qui sont donc disponibles à travers import.meta.env un peu partout dans vos fichiers JavaScript, eh bien maintenant, elles sont même disponibles dans les fichiers HTML. Donc dans vos fichiers .html, eh bien vous pouvez faire un pourcentage mode par exemple ou pourcentage vite API URL et vous aurez directement la variable d'environnement qui sera remplacée par ce petit code-là entre pourcentage. Donc c'est intéressant d'avoir ça directement depuis le HTML car dans certains cas, vous avez juste besoin d'afficher une variable et donc sans avoir cette fonctionnalité-là, vous devez d'abord afficher la variable dans JavaScript, puis modifier le DOM en JavaScript et là ça vous permet donc d'enlever cette étape de modification du DOM et de directement afficher vos variables dans le HTML quand ça en est utile, tout simplement. Donc il y a d'autres petites modifications concernant la version 4.2 de Vite, notamment le fait qu'ils sont passés à TypeScript version 5.0. Car oui, la version 5.0 de TypeScript est sortie. Alors, je ne vais pas vous détailler les fonctionnalités car on en avait parlé lors de la bêta de la version, bêta de la version 5.0. C'était lors de l'édition du 30 janvier 2023. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Je vous la mets également en fiche juste au-dessus si jamais vous êtes intéressé par les modifications de la version 5.0 de TypeScript. Mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas une version majeure comme on pourrait l'avoir dans d'autres librairie, car TypeScript en fait ne respecte pas les versions sémantiques ne respecte pas le semantic versioning. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils sont à la 4.9, la nouvelle version, ce n'est pas la 4.10, si jamais il y a d'autres features qui arrivent, mais c'est la 5.0. Donc ça ne respecte pas la convention que la plupart des librairies respectent. Donc il ne faut pas se dire que c'est une majeure avec de breaking change, etc. Non, ce n'est pas le cas. En fait, c'est autant une nouvelle version que l'était la 4.9 par rapport à la 4.8, si vous voulez. Donc voilà comment fonctionne un peu le système de version sous TypeScript. Donc en tout cas maintenant, quand vous installez TypeScript de base via donc un npm install, c'est la version 5.0 que vous aurez. Et elle est maintenant elle est en stable, donc vous pouvez l'utiliser dans vos projets qui sont même en production. Autre nouveauté cette semaine, c'est la version 2.0.0 de Tremor. Alors Tremor, qu'est-ce que c'est ? C'est une librairie pour React et qui va en fait vous permettre de créer des dashboards, donc des tableaux de bord très rapidement, grâce notamment à pas mal de widgets, de components préfaits par rapport à des graphes ou à des statistiques, etc. Je trouve que c'est vraiment une superbe librairie. Je n'utilise pas personnellement React, mais si j'utilisais React, j'utiliserai Tremor, surtout depuis leur version 2.0 qui permet qui a été réécrite en utilisant totalement Tailwind CSS, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui signifie que maintenant, toutes les props d'avant, donc par exemple les props à la height, à la max width, au SpaceX, etc. Par exemple, vous pouvez voir que max width, avant, il fallait qu'on mette une certaine prop, et maintenant, en fait, tout va se gérer dans la classe, dans l'attribut class names des components. Tout va être changé maintenant par rapport à l'attribut class name qui permet de simplement mettre des classes de Tailwind tout simplement. Donc ça, c'est une superbe nouvelle d'avoir réécrit tous les components avec Tailwind CSS pour cette version 2.0, ce qui permet une adoption encore plus rapide de Tremor dans des stacks sous React qui sont déjà donc avec Tailwind. Voilà tout concernant Tremor, je vous conseille d'aller voir si jamais vous êtes sur React. Maintenant, on passe à l'outil de la semaine. Alors, c'est un outil que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle JSON Crack. En fait, si on va dans l'éditeur directement, là, ici, vous mettez le contenu de votre fichier JSON, tout simplement. Et ensuite, lui, il va vous créer un graphe. Il va vous créer un graphe de ce JSON-là. Ce qui vous permet, pour des JSON qui sont quand même
c'est parfois assez complexe à visualiser, et bien là de visualiser extrêmement simplement. On voit l'objet de base, on voit que l'objet de base a également une propriété members qui est un array. Donc là on a plusieurs members à la suite, vous voyez, je peux également ne pas les afficher si je veux, et chacun de ces members là, ils ont une propriété powers qui est également un array, et on voit donc les différents pouvoirs de tous les membres. On peut ne pas les afficher ou non, on peut changer un peu la forme, donc la rotation en fait du graphe par exemple. Et il y a d'autres choses comme le fait d'enregistrer des graphes, les télécharger, etc. C'est vraiment, je trouve, un superbe outil pour visualiser les JSON quand c'est compliqué justement à les visualiser. Donc là, vous n'avez pas à aller voir voilà, où s'arrête la barre, etc., où est-ce que ça passe. Vous avez directement une superbe vue du JSON et je trouve ça très intéressant et c'est gratuit. Donc voilà, à l'instant, vous avez un JSON que vous avez du mal à comprendre, vous allez sur jsoncrack.com/editor, vous mettez ici le contenu et ça va vous faire automatiquement le graphe qui correspond. Comme je vous disais en introduction, cette semaine, le sponsor, c'est le courrier du hacker. C'est donc une newsletter hebdomadaire qui va résumer l'actualité du logiciel libre et de l'open source en français. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la plupart des librairies, des newsletters que nous on a, elles ne sont pas justement en français. Et donc là, si on va dans les archives par exemple pour voir un peu le dernier numéro, vous voyez que tous les liens en fait ici sont des liens d'articles ou d'autres choses qui redirigent vers du contenu en français, donc du contenu lié justement à l'open source et au logiciel libre. Donc c'est une superbe newsletter. Si jamais vous êtes intéressé par tous ces domaines-là, vous pouvez directement renseigner votre adresse email et donc toutes les semaines vous recevrez justement cette édition de la newsletter qui est, vous avez vu, assez concise mais pertinente et intéressante pour ce domaine-là. Voilà tout concernant cette semaine. Je vous mets le lien de toutes ces actualités juste en dessous en description. On se retrouve la semaine prochaine et sur une prochaine vidéo de Dev Theory. À très vite.